la République a procédé à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque nationale. C'est dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Agriculture, 20 milliards de francs guinéens seront mis à la disposition des cotonculteurs au compte de la campagne de commercialisation 2018. Sur invitation des femmes catholiques, la première dame de la République a pris part ce dimanche à la messe à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Elles ont prié pour la paix et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La Guinée connaît une lueur d'espoir. En témoignent les travaux de désenclavement amorcés par le président de la République et le retour du pays sur la scène internationale. C'est le sens de ce commentaire du chroniqueur Ansoumane Bangoura. A priori, il est malaisé de chroniquer un chef d'État. Soit la distance vous prive de nuances intéressantes et de traits significatifs, soit la proximité compromet l'objectivité. Mais dans le cas du professeur Alpha Condé, si peu reculé et si avenant, les choses sont plus simples. Au demeurant, nous ne sommes pas là pour faire dans la métaphysique ou dans l'introspection, mais de voir et de faire voir ce que nous gagnons ou perdons avec le professeur Alpha Condé, avec ce chef d'État-là, avec ce président de la République-ci. D'emblée, je me méfie de la coquetterie aussi sournoise que trompeuse consistant à dire d'un bilan stratégique et déterminant qu'il est globalement positif ou globalement négatif. Je me détourne de cette mièvrerie accommodante du global comme ci ou global comme ça. Disons-le tout de suite, le professeur Alpha Condé qui a affiché son ambition de prendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé, en d'autres termes, et à la manière de Nabi Laïs à Jésus-Christ, qu'il n'est pas venu pour bannir, mais pour accomplir. Le professeur Alpha Condé, qui s'est engagé à compléter l'indépendance politique par l'indépendance économique, ce président de la République mérite, sinon nos chaleureuses félicitations, mais tout au moins notre fervent encouragement, notre franc soutien. Et c'est ce que je fais, même si ma parole n'est pas de celle audible et crédible qui compte et influence les choses dans mon pays traumatisé par le mensonge, affranchi des convenances qu'on présente et n'étant mu ni par la volonté de plaire, ni par la volonté de nuire. Je dis haut et fort qu'il est utile, qu'il est thérapeutique, qu'il est hygiénique et amplement avantageux de conforter Alpha Condé dans sa vision, de l'accompagner dans ses missions, de l'aider dans ses actions. Si nous nous extrayons de la gangue des particularismes et de l'identitarisme, si nous lavons la Guinée de la boue des paroles politiciennes, si nous ne chaussons pas les lunettes de la haine et de la revanche, si nous jugeons raisonnablement des actions du professeur Alpha Condé, si nous tenons compte des conditions extrêmement pénibles et pénalisantes qui lui ont été faites pour faire ce qu'il avait à faire, si nous nous souvenons des années 2011, 2012, 2013, année assurément noire s'il en fut, année perdue, année gaspillée, année détruite par les manifestations permanentes de l'opposition violente. Si nous nous souvenons de 2013-2014, où Ebola a sévi, détruit, tué et freiné toute activité, si nous mettons ces facteurs inhibants et obérants, destructeurs et ravageurs en face des acquis, et puisqu'il n'y a jamais d'horloge sans horloger, nous devons rendre hommage à Alpha Condé pour les routes nombreuses et de qualité, les usines nombreuses et de qualité, les écoles à foison, les centres de santé à foison, les hôpitaux nombreux et de qualité, et le numérique partout et pour tous. Et pour tant et tant d'autres réalisations dont Alpha Condé a doté la Guinée. Pour être franc, saluons l'initiateur pertinent et le bâtisseur cohérent. Et Alpha Condé ne nous raconte pas des bobards à la manière de ces démagogues qui promettent monts et merveilles là où ils sont incapables de donner la moindre prune. Avec Alpha Condé, le slogan inaugural Wouléyon
Fini les mensonges devient un mot d'ordre à travers la promesse matinale « Guinea is back » pour se concrétiser dans le jugement à cas fort, du peuple. Vous voyez qu'à l'État qui déjà nous fait oublier les longues nuits noires de l'obscurité permanente. Vous voyez Swapiti qui va nous mettre définitivement à l'abri de la pénurie et des coupures de courant. Vous voyez Amaria qui signifie non seulement surplus de courant électrique et d'énergie renouvelable, mais aussi pôle irradiant et exponentiel d'industrialisation et de développement. Les choses étant ce qu'elles sont, les perspectives étant ce qu'elles sont, le Guinéen serait bien avisé de s'intéresser davantage à son pays à bâtir qu'au mirage de pouvoir à conquérir. L'indépendance économique de la Guinée, c'est non seulement un objectif magnétique, un tropisme, mais aussi un facteur d'évaluation, le critère d'évaluation du chef de l'État. En cela, il devient aisé de tenir une chronique du premier magistrat de notre pays, Alpha Condé, et de s'en réjouir. Et puis, la Bibliothèque nationale a été inaugurée ce dimanche par le président de la République à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est dans le cadre de la clôture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Hommes de culture, membres du gouvernement et une forte délégation de l'Harmattan France et des pays africains ont pris part à la cérémonie. Reportage Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Cheikh Mabinti Silla du bureau de presse de la présidence de la République. Voici la nouvelle bibliothèque nationale réalisée par le gouvernement dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre qui prend fin ce dimanche 22 avril 2018. C'est le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a inauguré cet édifice R+3. La nouvelle bibliothèque nationale est meublée de documents de diverses sources et de genres différents, dont entre autres un fonds styliphone et un fonds manuscrit. Elle comporte aussi des salles de lecture et de conférences. Cette salle permettra à n'importe quel jeune Guinéen de suivre n'importe quel cours multimédia dans le monde entier. Et ensuite, les bibliothèques de France, du Congrès, dans le monde entier, les jeunes peuvent converser avec vraiment leurs homologues un peu partout dans le monde. Cet édifice qui intègre toutes les composantes d'une bibliothèque nationale a été financé par le budget national de développement. Bonne nouvelle, la ville polonaise qui a passé le témoin l'année dernière à Conakry a offert 100 000 livres aux élèves du primaire des écoles publiques. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 2 octobre 1958, le rêve légitime de construire une bibliothèque devenue une réalité sous votre prestigieux magistère confirme une fois de plus, s'il en était besoin, Monsieur le Président, la qualité de votre perception de la culture dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, à cette occasion solennelle et historique, je relève, et vous en conviendrez avec moi, que c'est sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, que Conakry, capitale mondiale du livre 2017, passe avec succès le témoin aujourd'hui même, 22 avril 2018, à la ville d'Athènes. Comme retour de l'ascenseur, la ville Pologne, qui nous a passé le témoin l'année précédente, voudrait par ma voix, avec votre permission, offrir 100 000 livres aux écoles publiques niveau première année de la République de Guinée. En ce jour 22 avril 2018, où Conakry va passer le témoin à Athènes, capitale grecque, la maison Harmattan France a fait le déplacement de Conakry pour un soutien de plus à la maison Harmattan Guinée, maître d'œuvre de Conakry, capitale mondiale du livre, ainsi que des délégations de certains pays africains. Un motif de satisfaction pour le peuple de Guinée et son président, le professeur Alpha Condé. Quel symbole que la Guinée transmette à Athènes, à la Grèce, quand nous savons le rôle que la Grèce a joué dans la civilisation qui est aujourd'hui la situation mondiale. C'est donc un grand pont jeté entre la Grèce antique et moderne et la Guinée et l'Afrique.
car nous savons l'importance de la culture au niveau d'un peuple. Et cela est d'autant plus important aujourd'hui que nous sommes à la 4e révolution industrielle, basée sur de nouvelles technologies, dont cette bibliothèque est le symbole, parce qu'elle va permettre à des étudiants guinéens de suivre des cours en même temps que les étudiants à Paris, à Moscou, à Chine, ou à Berlin ou à New York. Je dis souvent, l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles pour des causes indépendantes des peuples africains. Il est donc extrêmement important que nous soyons présents pour la 4e révolution industrielle qui est basée sur les nouvelles technologies. Il est important donc que la jeunesse guinéenne et africaine maîtrise ce nouveau savoir qui va permettre à l'Afrique de rattraper son retard. Il est vrai que cette bibliothèque n'est pas suffisante, car il faut une bibliothèque qui peut accueillir plusieurs étudiants en même temps. J'espère donc que bientôt, avec la coopération de la Chine, nous aurons la maison de la culture qui sera beaucoup plus majestueuse que cet édifice qui n'est pas déjà mal. Je souhaite donc bonne chance aux étudiants guinéens, à la jeunesse guinéenne, en espérant qu'ils pourront maîtriser les nouvelles technologies du savoir. Merci. Et surtout, je remercie tous nos amis qui sont arrivés de loin, du Burkina, du Sénégal, de France, d'Armatan, qui a joué un très grand rôle dans la diffusion de la culture africaine, et évidemment l'UNESCO, dont le rôle est inestimable pour le développement de la culture dans nos pays. Je vous souhaite bon séjour en Guinée. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter un peu, surtout nos amis burkinais, puisque moi j'ai beaucoup visité le Burkina. J'espère que vous ne partirez pas en descendant à Conakry, que vous irez aussi à l'intérieur pour voir un peu comment la Guinée. L'ensemble instrumental national, version dirigée par Sekouba Kanja Kouyaté, a assuré une animation des grands jours. Conakry, capitale mondiale du livre, c'est fini, mais les acquis sont déjà visibles. 2 autres bibliothèques ont été inaugurées par le président de la République ce 22 avril. L'une située à la Minière et l'autre bibliothèque implantée à Kipé est financée par NC Assurance. Reportage Sanassi Kitar. Bibliothèque Djibril Tamsir Niane. Cet espace de culture et de formation numérisée ouvre ses portes ce dimanche 22 avril 2018 au président de la République. La cérémonie d'inauguration de cette bibliothèque par professeur Alpha Condé a mobilisé élèves, étudiants, hommes de culture, personnalités du pays et étrangères ici au quartier Minière, dans la commune de Ratoma. Cet écrivain et historien guinéen est ravi aujourd'hui de bâtir cet espace de conservation et de lecture de toute une collection organisée de livres avec l'appui du président de la République. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir en ce lieu où s'est manifesté avec éclat la générosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son sens de la justice et la haute idée qu'il a des sens de responsabilité de l'homme d'État. Oui, c'est en ce lieu qu'un incendie d'origine inconnue a dévasté ma bibliothèque. Je me trouvais à Dakar au moment de l'incendie. La nouvelle m'a été donnée en termes vagues pour me ménager. Quand je suis arrivé à Conakry, au lieu du sinistre, je me suis effondré. Vous m'avez accordé, Monsieur le Président de la République, une audience et vous avez partagé ma douleur. Mais aussitôt, vous avez décidé de reconstruire et d'agrandir ma bibliothèque. Car plus que tout autre, le professeur reconnaissait la grande utilité de la bibliothèque, tant pour les chercheurs que pour les étudiants et les enseignants qui venaient souvent s'y recueillir et travailler. Aussitôt, vous avez décidé, et le ministre de la Culture est devenu le maître de l'ouvrage, le ministre des Finances, le maître d'œuvre. Alors vint de Paris une mission de la Bibliothèque nationale de France, spécialiste des sinistres, et qui évalua les dégâts et proposa un plan de travail. Nous sommes aujourd'hui dans cette bibliothèque, mesdames et messieurs. C'est un édifice de 2 étages. La bibliothèque comprend 2 salles
de lecture, une salle multifonctionnelle pour des conférences, des débats et autres échanges. Il y a aussi des salles annexes pour des activités culturelles. Monsieur le Président de la République, votre décision a suscité un vaste mouvement autour de moi pour la réalisation de votre rêve. Une fois de plus, merci à Monsieur le Président de la République. Grâce à vous, la bibliothèque a été reconstruite. J'étais là seul, dans la douleur, face à cette destruction. Votre décision a permis de reconstruire la bibliothèque. En soutenant sans détour la culture et la formation des élèves et étudiants guinéens, à travers notamment la réalisation de ces bibliothèques, le président de la République parle du combat que Djibril Tamsir Niane ne cesse de mener en Guinée, dans le domaine de la culture. Je partage l'émotion de mon cher frère Djibril Tamsir Niane. Nous savons tous l'importance de la tradition orale qui était portée par les griots. Mais cela pouvait disparaître grâce à des hommes comme Ampateba, Cheikh Anta Diop et Djibril Tamsir Niane. La tradition orale s'est trouvée tradition écrite et aujourd'hui numérisée afin que la jeunesse africaine sache que l'Afrique a une histoire. Ceux qui pensent que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique a une longue histoire. Je disais souvent qu'au Moyen-Âge, il n'y avait plus de livres, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur de France, il n'y avait plus de livres à la bibliothèque de Tombouctou qu'à la bibliothèque de France. Ce plaisir est d'autant plus grand que la femme de Niam Tamsir Niane, Aïssatou, est une amie d'enfance. Je l'ai rappelé tout à l'heure que nous étions membres d'un même club qu'on appelait les Carméliens, avec Olivier Conor, François Bangoura, etc., que Dieu leur âme. Donc j'ai dansé avec votre femme avant vous, mon cher grand frère. Donc cela augmente davantage. Surtout, il est extrêmement important que l'Afrique honore ces grands hommes, ces grands écrivains. Car sans la culture, un peuple ne peut pas se développer. J'espère donc que tous les livres ici seront numérisés et tous les livres qui ont été que l'incendie a fait disparaître pourront de nouveau revenir grâce à la numérisation. Astou, je suis très fier de vous et de votre mari. Et venez pour partager la gloire de votre mari. Merci. Merci. Toujours dans la commune de Ratoman, nous voici maintenant au quartier Kipé. Là également, le président de la République arrive pour procéder à l'inauguration de ce point de lecture NCA Assurance. Nombreux sont les citoyennes et citoyens de la localité qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration. La Fondation NCA n'a pas hésité à s'associer à cet événement international pour contribuer non seulement à la vulgarisation de la lecture en Guinée, mais également à la promotion de la culture sous toutes ses formes dans les pays où sont installées les filiales du groupe panafricain NCA. On parle de 12 pays en Afrique, Monsieur le Président de la République. En effet, en participant à cet événement historique, nous avions pour objectif majeur de mettre le savoir à la portée de tous. Ce point de lecture, qui sera opérationnel dans quelques instants, permettra de répondre à la soif de connaissances, de découvertes exprimées par les jeunes Africains en général et la jeunesse guinéenne en particulier. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, après plusieurs mois de travaux, l'ouvrage tant attendu est enfin disponible. La commune de Kipé a enfin son point de lecture pour le bonheur de sa jeunesse. Il faut noter que la Fondation NCA n'a ménagé aucun effort pour réaliser cet ouvrage. Et je voudrais saluer l'ensemble des équipes, les directeurs exécutifs de la Fondation, les responsables des projets, de même que les directeurs généraux de NCA Assurance pour l'abnégation qu'ils ont eue pour le suivi des travaux, pour que ces travaux puissent se faire dans les délais. Mesdames et messieurs, c'est au total 375 millions de francs guinéens qui ont été investis pour la réalisation de cet ouvrage, dont l'équipement en livres est assuré à titre gracieux par l'UNESCO, que nous saluons à cette occasion.
Cependant, si je voudrais vous dire, Monsieur le Président de la République, que la Fondation NCA, par le biais de ses contacts internationaux, mettra très rapidement plus de 2000 livres à la disposition de ce point de lecture. À ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser aux utilisateurs, c'est-à-dire aux jeunes, chers jeunes. Bien que ce point de lecture soit ouvert à tout type de public, je voudrais vous engager à vous l'approprier en premier, car vous êtes la tranche de la population la plus importante dans nos pays et c'est à vous que reviendra la mission de continuer l'œuvre de développement que nous, vos pères, avons entamée. Au nom des citoyennes et citoyens du quartier Kipé, Mohamed Ali Souma rassure. Kipé, bara nyalahin, bile bara nyalahin, bile bara nyalahin, nyalahin singe, narabahin dera, naranfindero, ma président de la République, professeur Alpha Condé. Parce que Meri fait Nagbo et mon sématoma, follow di, Adahourou, a follow di, président de la République Nanting. Akarige gbegbe tongo Conakry capitale mondiale de livres afa garaba la Guinée hanamara nagamemuna naganna limania stoma karige nagamba ka kui ha professeur Alpha Condé mara ala tingara nana garaba be wombira kolon ina wurbili li khure eli ma khure for wurbili de kena wuribili na khumboy na dime di khayma yebade ena wuribili tire den naran yeba meni na de mun fera soge mu meni yega mana yegen beli Alpha Condé na re ana khimbeli afono nanga la Guinée bilili abangati fe nanama enum NCA ala ko la Guinée de bilinga ka culture kolo e re ana mun kolo kipe na la bara sewa nana tori atova la kipe de kipe na rawa ile bata fango mbabe fanna dime erana munye karama den na kan mugumene fanso mane wujira professeur Alpha Condé khelira awa kipe fure adime a Guinée a Khame a la Lime safe murabe fori farito na kan fini l'âge Abdoulaye Soumara nana woya mabe il est né en 1916 kana sese murabama amusika madenda kan hanto anyara masa inanna atanan samgoro na ke ala bulle kele rito ala bulle Soumara naki il est né en 1916 voilà awana kui voilà voilà to o mamenga aforia biya marigi nakui wondu bena nabama fa marigi NCA era banque assurance ala ka sembe fama ala na makana marigi professeur Alpha Condé ala ka mali ne re ma fahamu re bayina fe fa ira ba ma bil mi fahamma ala ka ne fa fahamu ne re ga gili ma walito re ala ga gila walito ba gira ko te gani danka ha kala ki ko te na do ita na tunguma ba wonna fara mane lagina ka ne re mu fe fahamu re ala ga fa fahamu ena fahamu ala ga gila ma. L'inauguration de toutes ces bibliothèques rentre dans le cadre de la clôture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. La capitale guinéenne passera donc le témoin à Athènes, la capitale grecque. Conakry a donc passé le flambeau à Athènes dans le cadre de l'événement Capitale mondiale du livre. La cérémonie de clôture s'est tenue cet après-midi sur l'esplanade du Palais du Peuple sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage Mohamed Ali Souma. C'est une esplanade du Palais du Peuple de Conakry bien colorée qui a accueilli la cérémonie de clôture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, ce dimanche 22 avril 2018. Défilé des troupes artistiques et culturelles, les ballets en particulier, et défilé des équipes sportives guinéennes. Une partie bouclée par l'équipe des 72 heures du livre du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Les ballets africains de Guinée ont eu le dernier mot par une brillante démonstration des pas de danse dont eux seuls en ont des secrets. C'est après que l'hymne dédié à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, a été joué pour ce public très sélect invité à y prendre part. Dans son allocution de circonstances, le commissaire général a dit que grâce à cet événement, notre pays, la Guinée, a désormais une politique nationale du livre, avec pour résultat plus de 2 millions de livres envoyés en Guinée au cours de la seule année 2017-2018. Des bibliothèques et points de lecture dans des quartiers de Conakry et des maisons de l'écrivain. J'ai l'honneur de vous dire
que nous avons pu en une année faire les fondements du livre en République de Guinée. Le ministère en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique a fait la politique nationale de la culture. Le ministère a confié à un cabinet, avec l'aide de la BADEA, l'étude diagnostique du livre en République de Guinée. Et de cette étude, nous avons pu trouver la politique nationale du livre en République de Guinée. De cette politique, nous avons proposé au gouvernement une loi sur le livre. C'était ça, la vision du Conakry, capitale mondiale du livre. Mettre les fondements du livre en République de Guinée. Le président Alpha Condé s'est félicité du fait que de nombreux points de lecture existent désormais dans des quartiers de Conakry, mais souhaite que l'accent soit mis à la promotion du livre dans les langues nationales. Le succès de l'année mondiale du livre en Guinée n'était pas acquis d'avance. En effet, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que la Guinée va être à la hauteur? Nous devons donc remercier tous ceux qui ont participé à relever ce défi, qui était un défi extrêmement important pour le peuple de Guinée. Comme l'a dit tout à l'heure notre ami, c'est une aventure qui commence, c'est une aventure qui va continuer. Nous allons faire en sorte qu'à l'instar de Ouagadougou, d'Abidjan, de Bamako, de Dakar ou de Brazzaville, que la Guinée soit la capitale africaine du livre. Le gouvernement prend cet engagement. Mais si nous voulons être la capitale africaine du livre, faut-il permettre à tous les Guinéens d'avoir accès à la culture, à la lecture. Pour cela, le commissariat, il a manqué une chose, c'est des livres en langue nationale. Parce que la majorité de nos peuples n'a pas accès à la langue française. Si nous voulons donc que la lecture se développe, il faut que nous développons les livres en langue nationale, que nous développons l'alphabet, que nous développons en langue nationale. Les rideaux sont donc tombés sur l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, édition 2017-2018 à Conakry, premier pays francophone d'Afrique à avoir abrité cet événement culturel qui fait la promotion de l'industrie du livre. L'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie et le ministère guinéen de la culture et du patrimoine historique se sont tous félicités des résultats atteints. Autre aspect de l'actualité nationale, le gouvernement appuie les paysans dans la campagne de commercialisation du coton à hauteur de 20 milliards de francs guinéens. Ce montant sera mis à la disposition de plus de 600 groupements évoluant au niveau de 3 écologies, à savoir la forêt, la savane et les plateaux foutaniens. Les précisions avec Fodé Camara. À 5 heures de route de Cancan, l'ombrage de l'arbre à palabre du village de Konobakuru prend les allures d'une structure de microfinance rurale. Ici à Mandiana, précisément dans la commune rurale de Kignera, ce groupement de cotonculteurs d'une 50aine de membres décroche 159 millions de francs guinéens. Cette opération très attendue vient boucler la campagne de commercialisation du coton vendu à 3500 francs guinéens le kilo. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être payés parce que c'est un honneur pour notre village. Et nous, responsables du groupement, nous avions aujourd'hui la possibilité de parler à nos adhérents parce que l'argent est venu qui était beaucoup attendu. Mais nous sommes très contents et très honorés ce jour d'aujourd'hui. Toujours à Mandiana, au centre-ville de Kignera, les trésoriers et les présidents de 3 groupements s'apprête à recevoir près de 250 millions de francs guinéens après le remboursement des crédits intrants, engrais et herbicides. Les supports de paiement préparés par l'équipe de supervision du ministère de l'Agriculture sont validés en toute transparence par les paysans. Je dirais à la mission de tout faire pour nous satisfaire en matière d'herbicide. Nous voulons premièrement l'herbicide total
L'herbicide qui est venu l'an dernier était l'un des meilleurs herbicides total. Et nous voulons aussi l'herbicide, le Sarmex, l'herbicide de prélevé, qui est très utile pour nous parce que nos sols sont très vieux. Quant à l'augmentation du prix, ça c'est l'idée de tout le monde parce qu'aujourd'hui, l'anacarde est à 10 000 francs le kilo. On ne se compare pas à ça, mais le travail du coton est très contraignant. Au niveau des 3 régions naturelles couvertes, la forêt, la savane et les plateaux foutaniens, 689 groupements se professionnalisent grâce à des mesures d'accompagnement, soit près de 10 000 producteurs qui bénéficient au terme de cette campagne de commercialisation de près de 20 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, c'est une fierté et une satisfaction et je ne peux que profiter de votre micro pour remercier solennellement le président de la République, son Excellence le président Alpha Condé. Il a écouté le cri de cœur des producteurs et grâce à Madame la ministre qui a pu le convaincre pour arriver à faire cette commercialisation, pour l'amener à son terme, nous qui sommes au projet, nous en sommes très satisfaits. Aujourd'hui, vous avez assisté dans 2 villages différents. Le premier village, nous sommes allés payer. Ils étaient heureux. Ce n'est pas à moi de le dire, vous avez constaté. Nous sommes aujourd'hui à Kignera où vient de payer 3 groupements. Depuis hier, nous avons commencé les paiements qui vont se poursuivre avec un rythme très élevé pour satisfaire l'ensemble des producteurs. Aucun kilo ne restera impayé. Pour cette année, la Guinée a produit 8 600 tonnes de coton-graines et compte exporter 3 600 tonnes de fibres. Une performance due notamment à la révision de l'usine d'égrainage de Cancan, dont la capacité, qui stagnait entre 70 à 80 tonnes de coton-graines par jour, atteint aujourd'hui les 120 à 130 tonnes de coton-graines par jour. Pendant ce temps, à Conakry, la campagne de sensibilisation est lancée à l'endroit des réfugiés vivant en Guinée pour leur intégration. C'est pour leur permettre de rester sur place. Des mesures d'accompagnement et de suivi sont envisagées. Reportage Souleymane Kamara. C'est une campagne d'information et de sensibilisation pour la promotion du retour volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine. Depuis le démarrage des opérations de rapatriement volontaire en octobre 2004, 28 000 Libériens sont rapatriés en Guinée avec l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 7 600 sont rentrés en 2006 à travers le HCR et 15 000 par leurs propres moyens. L'objectif pour le Haut Commissariat des réfugiés est d'accompagner ces réfugiés à rentrer dans leur pays d'origine en raison de l'évolution positive de la situation sociopolitique dans leur pays d'origine. Après 20 ans d'assistance aux réfugiés, il faut faciliter l'intégration à ceux-là qui veulent installer dans le pays parce que le HCR ne peut pas être là éternellement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer pour parler de retrait progressif. Cette campagne de promotion de retour volontaire n'est pas à sa première phase dans le pays. Ces réfugiés sont pour la plupart arrivés à Conakry au tout début de la guerre civile libérienne et de la crise post-électorale qui a occasionné l'exode massif de la population ivoirienne vers les pays de la sous-région. Depuis, ils bénéficient de la protection du HCR et du gouvernement guinéen. Tous les réfugiés aujourd'hui demandent la réinstallation qui est la meilleure solution durable. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des discussions entre le HCR et les réfugiés. Ce n'est pas normal que les 3 solutions durables ne soient pas appliquées en Guinée. Qu'on fasse l'intégration locale, qu'on fasse le rapatriement, qu'on ne fasse pas la réinstallation. Ce n'est pas normal. Depuis octobre 2004, le HCR a facilité le rapatriement de plus de 105 000 Libériens depuis divers pays de la sous-région. Pendant ce temps, plus de 600 réfugiés ont exprimé leur intention ferme de s'intégrer en Guinée. À ce jour, plus de 350 réfugiés libériens qui avaient fui la guerre civile qui a ravagé leur pays en 1989 à 2003 ont choisi de regagner leur foyer avec le retour de la paix et de la démocratie dans le pays. Par ailleurs, le groupe Guinée Industrie apporte son soutien aux autorités de Dubrika dans la construction du stade préfectoral. La société a offert 35 tonnes de ciment pour les travaux de finition de l'infrastructure. Reportage Makemedonzo. 35 tonnes de ciment destinées au stade préfectoral de Dubrika.
Ce geste est un acte de solidarité d'une entreprise de construction de la place en faveur de la jeunesse de cette commune. Guinée Industrie, GIE en abrégé, use de tous les moyens pour être plus proche de la population partout où elle est implantée. Guinée Industrie a une politique de responsabilité sociétale envers les populations qui sont implantées autour des sites où nous sommes. Donc il y a plusieurs demandes. Nous essayons de satisfaire ces populations-là qui sont directement impactées par la production, par beaucoup de choses qui émanent de nos différents sites. Donc c'est le 6e geste. Chaque année nous le faisons et à chaque fois que le besoin se fait ressentir, nous analysons les besoins et nous apportons la solution qui est à la hauteur de nos moyens et qui peut résoudre les besoins des communautés qui sont autour de nos sites d'implantation. Au lieu de la remise, le bureau exécutif de la jeunesse et les autorités de la préfecture étaient vivement représentés. Une manière de remercier l'entreprise GIE pour son accompagnement ponctuel visant à soulager les besoins de la commune. Ce n'est pas une première que la société de ciment GIE Guinée fasse des actions pareilles dans le cadre de développement de la communauté, dans le cadre de renforcement de nos relations, vu le chantier que la préfecture a depuis mon arrivée. GIE m'a toujours assisté dans ce cadre. La jeunesse vraiment est motivée. Peut-être vous avez remarqué la présence massive, malgré que c'est spontané, mais tout le monde est réconforté du geste de GIE, puisque ce qui va permettre aux jeunes d'avoir un air de jeu, un air de retrouvailles, pour au moins oublier les soucis, puisque vous savez le stade engorge beaucoup d'activités. Ce matériel devra aider à la préfecture de Dubreka à accélérer les travaux de construction du stade préfectoral. Religion sur invitation des femmes catholiques, la première dame de la République a pris part ce dimanche à la messe à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Elles ont prié pour la paix et le renforcement de l'unité nationale dans notre pays. Reportage Maurice Sidibé. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, une invitée surprise à la messe dominicale. La présence de la première dame de la République à cette prière témoigne de son attachement indéfectible à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Une démarche de renforcement et de promotion de la paix et de la solidarité bien appréciée par ses hôtes. Nous avons fait cette messe-là. Vous savez, dans la vie, il faut prier, il faut avoir foi. Et nous voulons confier le chef de l'État et sa famille au Seigneur pour qu'il y ait la paix et la réconciliation. Quand nous entendons, nous mettons nos mains entre nous, que nous soyons unis. C'est ce que nous voulons pour la Guinée. Ce que je demande à tous les Guinéens, je demande la paix et la joie, qu'on se pardonne, qu'on s'accepte, et que nous soyons un. Comme le Christ et son Père sont un. Quand on a parlé des bergers, Dieu est notre berger, c'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui doit conduire le peuple de Dieu, le peuple de Guinée, pour qu'il y ait la paix effectivement en Guinée. Parce qu'il y a un berger. Le berger, c'est celui qui voit les moutons et puis quand le loup vient, il s'en va. Mais le bon pasteur, il a ses brebis, il la garde. C'est pourquoi nous demandons au bon pasteur de veiller sur ce beau pays qu'est la Guinée. Des heures de prière, riches en chants et cantiques, mais aussi en communion entre frères et sœurs. Dans son homélie, le père Olivier Bangora exhorte les fidèles au renforcement de la foi, mais surtout au pardon, à l'acceptation mutuelle et à la préservation de la paix. Comme nous aimons à le dire chez nous, les chrétiens, il n'y a pas de vendredi saint sans dimanche de Pâques, il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de résurrection sans mort. Très souvent, nous passons de la douleur à l'espoir. Nous passons du désespoir à l'espoir. Donc l'espoir est permis. Aujourd'hui, nous avons prié pour la paix, pour toute la Guinée, pour le président de la République, pour tous les fidèles musulmans et chrétiens de Guinée. C'est pour accompagner nos sœurs de l'Église pour une prière solennelle pour la paix en Guinée. Nous avons organisé à la grande mosquée de Conakry. Elles nous ont assistés parce que la Guinée, c'est pour nous tous.
c'est pour les chrétiens, c'est pour les musulmans, c'est pour les animistes. Dieu nous a donné cette terre-là, donc nous ferons tout pour la protéger. Nous prions pour la paix, qui est de l'accalmie en Guinée, et que nous essayons de nous aimer entre nous comme ça a été, les uns des autres. Pour l'épouse du chef de l'État, ces séances de prière permettent aux filles et fils de la Guinée de vivre en harmonie, condition essentielle pour le développement socio-économique du pays. Le bureau des sages des ressortissants de la forêt Afria a désormais un nouveau président. Il s'agit de Joseph Nyakwe. Il promet d'œuvrer pour le bien de sa communauté et le renforcement des liens de fraternité entre les fils ressortissants. Reportage Bakary Bamba Kondé. Dans la préfecture de Fria, à 160 km de Conakry, la diaspora forestière qui s'y trouve vient de procéder à l'intronisation du nouveau président de la coordination forestière. Septuagénaire, Joseph Nyakwe est installé par le président de la coordination nationale de la forêt à la tête du bureau des sages de la préfecture. Un bureau qui a pour mission renforcer le tissu social entre tous les ressortissants de la forêt, mais aussi consolider la bonne cohabitation avec toutes les autres communautés de la cité des Allumines. La forêt a dit, on a un fils, c'est pas nous qui l'avons mis là, c'est Dieu qui l'a mis, il était déjà là avant. Donc je vous remercie très sincèrement, vous de la forêt. Je remercie toutes les confessions, je remercie tous nos collègues des autres coordinations ici présents. Le nouveau président est installé selon les rites traditionnels de la forêt sacrée. Lui et ses 15 conseillers sont désormais les garants de la paix et de la cohésion sociale des forestiers de Fria à travers le respect de la parole donnée et l'impartialité. Cette cérémonie nous rappelle nos origines et de bien nous comporter, d'être correct dans la société pour être utile à nous-mêmes. Je voulais vous demander encore une fois, comme l'a témoigné certaines personnes, que vous, forestiers à Fria, vous confondez aux habitants de Fria. Dans notre pays, il n'y a pas d'étrangers. Vous êtes de Fria. Je vous exhorte à travailler avec les filles et les fils de Fria pour que Fria puisse avancer. À travers ce nouveau bureau, les forestiers de Fria comptent se réorganiser pour des projets de développement de la forêt et de leur préfecture d'accueil, mais surtout laver le linge sale en famille pour toute éventuelle incompréhension. Enfin, coiffure Kitoko 2018. La Guinéenne Patricia Lama, sacrée championne, elle vient de décrocher le prix du plus grand concours de coiffure africaine. Elle empoche la bagatelle de 5 millions de francs CFA mise en jeu et se voit attribuer le tablier d'or et le titre de meilleur coiffeur du continent 2018. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal prend ainsi fin. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Demain, à 20h30, vous serez avec Mohamed Lamine Solano. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt. De l'émission Grand Public. C'est pour ce jeudi 26 avril au grand plateau de la RTG Coloma à 15h. Au programme, Abdoulaye Korofé, Lamine Nija, les espoirs de Koronti, Didier Oudi Premier et Asti Krezi. Invités spéciaux, Ibrahim Khalil Diané.